qu'à discuter. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Que nous sommes en train de vivre. Nous venons de poser une question au gouvernement avec une réponse du Premier ministre qui a été absolument lamentable et en dessous de tout. Je veux dire très solennellement à vous, journalistes, et à toutes celles et ceux qui nous écoutent, réveillez-vous. Réveillez-vous, il y a 8 personnes qui sont détenues de manière illégale par un État étranger, dirigé par un homme qui est poursuivi par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Réveillez-vous, il y a un de vos confrères journalistes qui est aujourd'hui détenu illégalement, qui ont été arrêtés illégalement dans les eaux internationales, là où Israël n'avait pas le droit d'aller, et qui sont maintenant soumis à un chantage de signer un document pour dire qu'ils seraient rentrés illégalement dans les eaux et dans le territoire israélien, ce qui est absolument faux, essayant ainsi d'acter l'occupation légale de Gaza, alors que, je le rappelle, Gaza est sous occupation illégale. Israël n'a aucun droit sur les eaux autour de Gaza et sur les eaux internationales. Aucun. Nous avons une arrestation illégale et une détention illégale qui dure maintenant depuis 3 jours. Partout, les peuples se mobilisent pour appeler à leur libération immédiate et sans condition. Et face à la réponse qui nous a été faite, qui est encore une fois du jamais vu, jamais nous n'avions vu une parlementaire française, députée européenne, se faire détenir par un État étranger sans que personne n'ait un mot de condamnation pour cela. Nous n'avions jamais vu cela. Nous n'avons jamais vu un gouvernement qui laisse un État étranger, qui en plus commet un génocide selon toutes les instances internationales, continuer à détenir des personnes sans que là aussi il n'ait absolument rien à dire ni rien à faire. Ils n'ont même pas été jusqu'à convoquer l'ambassadeur israélien, comme ça s'est fait par exemple en Espagne, même pas, pour leur demander et exiger cette libération. Donc je le dis très solennellement, réveillez-vous et nous allons en appeler au président de la République, car 4 de nos concitoyens, dont une représentante du peuple français, se trouvent aujourd'hui dans des geôles israéliennes de manière complètement illégale. Et si la France continue de ne rien faire pour exiger leur libération, alors elle actera une violation du droit international supplémentaire et elle actera que notre pays ne se fait pas respecter. Donc j'en appelle solennellement à Emmanuel Macron. Nous voulons être reçus immédiatement pour faire en sorte que la France agisse à la hauteur du moment historique que nous sommes en train de vivre. Et ce moment historique, contrairement à ce qu'a dit le Premier ministre, ne sont pas 2 sujets déliés entre ce qui se passe à Gaza et ce qu'a fait la flottille pour la liberté. Ce sont des sujets qui sont entièrement liés, car la flottille non seulement a fait plus en 10 jours que ce gouvernement n'a fait en 20 mois de génocide, mais en plus de cela, elle a amené, je le rappelle, sans armes, de manière pacifique et de manière légale, du matériel humanitaire à la population palestinienne qui a le droit, au vu du droit international, de recevoir cette aide humanitaire. Donc maintenant, ça suffit. Nous les voulons de retour immédiatement et c'est à la fois l'honneur de notre pays que de les faire revenir de suite, comme l'honneur de notre pays d'enfin se mettre à agir et à décider de sanctions à l'encontre de Netanyahou.